Allez, on va se rapprocher un peu dans l'histoire. Il y avait déjà des... Oui, on va carrément retourner là, prendre la machine qui nous emmène au début du XXe siècle et on va aller découvrir, on va faire un grand bond dans le temps pour passer à la guerre de 14-18, la Première Guerre mondiale. C'est une période de centenaire que nous vivons pendant ces 5 années et l'association du centenaire 14-18, ici même, on est loin du front, mais a décidé néanmoins il y a quelque temps de creuser une tranchée pour faire découvrir ici même dans les Landes ce qu'était la vie dans ces tranchées parce qu'un régiment, le 15e régiment d'infanterie d'Albi, a participé à tous ces combats qui se sont passés là-haut dans le nord, du côté de Verdun, de la Meuse et de la Somme. En France, on a coutume de rendre hommage aux poilus tombés pour la France avec ce genre de monument. Mais à Saint-Sevé, il est possible de vivre l'histoire autrement. Ici, vous êtes en plein cœur d'une tranchée de la guerre 14-18. Saint-Sevé est pourtant à 900 km de Verdun et de ses champs de bataille. Mais si cette tranchée existe dans les Landes, c'est grâce à cet homme. André Diot est un ancien militaire. Il avait des raisons bien personnelles de faire cette reconstitution. Pourquoi? Parce que mon grand-père y est passé, mon père a fait d'autres guerres. Et puis je trouve que, je ne sais pas si je peux le dire, mais à l'école je trouve qu'on ne parle plus assez de notre histoire de France à nous. Et voilà, donc j'aimerais bien que les gamins qui passeront ici se rappellent de quelque chose. Le devoir de mémoire. Une envie de partager qui a pris André aux tripes. Avec l'aide de plusieurs bénévoles, les hommes ont reconstitué 50 mètres d'une ligne de front de Verdun. Ils ont collé le plus possible à la réalité en utilisant les mêmes techniques et les mêmes matériaux. Nous, on est parti de rien pour essayer d'arriver à quelque chose de réaliste. Ici, il n'y a pas ce côté... voilà, on a fait une reproduction, on a essayé d'y mettre tout ce qu'on peut comme intensité pour essayer de faire revivre ça, mais ça n'a rien à voir avec le côté intensité qu'on retrouve sur les vrais champs de bataille. Pourtant, ici, tout y est. Le site est unique dans les Landes. Les boyaux dans la boue, les baraquements, les tentes. Parcourir ces allées, c'est faire un bond 100 ans en arrière. Pourquoi on a fait ce site? C'est par devoir de mémoire. Et pour les visiteurs, la découverte de ce musée à ciel ouvert, c'est l'assurance de quelques frissons en prenant la mesure de cette vie dans les tranchées. C'est vrai que de voir réellement toutes ces galeries, ça donne vraiment une autre dimension, c'est prenant, c'est poignant. On s'imagine qu'ils ont passé des hivers, des étés, j'ai vraiment des frissons, non, c'est impressionnant. Il y a eu 12 000 Landais qui ont été tués pendant la guerre de 14. Paris réussit pour André et ses troupes. Tomber pour la France, mais pas tomber dans l'oubli. En créant ce musée vivant en plein cœur de Saint-Sevé, André rend hommage à tous les poilus de 14-18. Alors André, c'est un passionné d'histoire militaire, c'est un ancien militaire lui-même de l'armée de l'air. Il propose avec toute l'association qu'il a fédérée autour de lui de faire des visites, de se souvenir, de justement appliquer ce devoir de mémoire. Jean-Louis Méline, vous êtes avec nous. André aussi, vous pouvez approcher. Et je suis absolument ravi de vous remettre parce que c'est une période particulière en ce moment. C'est vraiment on est en plein dans le centenaire, on l'a vu pour les commémorations du 11 novembre. Je suis ravi de vous remettre ce sourire de France pour tout le travail que vous avez déjà fait et que vous allez faire jusqu'en 2018 forcément et après. Eh bien, je vous remercie au nom de l'association du centenaire 14-18 Cap de Gascogne de nous remettre ce prix. Et bien sûr, on va toujours continuer à travailler parce qu'il y a toujours des choses à faire. Absolument. Et c'est formidable d'avoir reconstitué, non pas à l'identique, parce que ce qu'ont vécu les militaires là-haut du côté de Verdun était autrement plus difficile que ce sur quoi vous mettez le doigt. En tout cas, bravo. Nous avons des tranchées qui sont intactes, elles n'ont pas subi de bombardement, donc il y a quand même une grosse différence. Hein. Merci.
Et pour le centenaire de 1915, qui a été une année particulièrement meurtrière de cette guerre, Jean-Seb. Enfin, c'est rien par rapport à ce qui nous attend, parce que le centenaire de 1916 nous rappellera ce qu'a été l'enfer absolu de Verdun, qui est pas vraiment un truc joli. Une commémoration qu'on n'a pas hâte de vivre. Pas vraiment. Voilà. Les enfants ici n'ont pas l'occasion justement d'aller visiter ces sites. Mais c'est pour ça que c'est formidable de l'avoir fait ici. C'est une belle initiative pour tous les scolaires et les enfants du département. Et si ça peut les amener ensuite sur les sites effectivement de tout ce nord-est français, eh bien c'est une bonne chose. Pendant ce temps,